Psychomind présente les 10 comportements à ne jamais tolérer dans une relation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous invitons à vous abonner, cliquez sur la cloche d'abonnement pour ne rien rater de nos futures vidéos, cliquez sur le bouton j'aime si vous appréciez la vidéo puis partagez la vidéo. Les relations doivent être à la fois épanouissantes et nourrissantes. Cela s'applique à toutes les relations, mais pour les relations amoureuses en particulier, vous devriez être en mesure de compter sur votre partenaire pour qu'il vous aime et prenne soin de vous. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. On peut rester coincé dans des relations où l'on est incompatible. Ou vous pouvez vous retrouver avec un partenaire qui vous fait plus de mal que de bien. Si vous êtes célibataire, les comportements suivants vous donneront un aperçu de ce à quoi vous devez vous attendre pour éviter le chagrin et la douleur. Et si vous êtes dans une relation, cela vous permettra de mieux anticiper les choses avec votre compagnon afin d'éviter un certain nombre de choses désagréables. Voici les 10 comportements que vous ne devriez jamais tolérer dans une relation. Numéro 1, le mensonge. La confiance, c'est la base de toute relation, et on ne peut pas avoir de confiance sans honnêteté. Bien sûr, les gens disent des petits mensonges de temps en temps. Par exemple, ils pourraient inventer une excuse pour s'échapper d'une obligation sociale, ou bien ils pourraient déformer légèrement la vérité pour épargner les sentiments de quelqu'un. Mais quand vous découvrez que votre partenaire a été malhonnête, c'est à vous de déterminer si c'est justiciable ou tolérable. Les menteurs fuient souvent les conséquences de leurs actes et projettent une image d'eux-mêmes qui n'est pas authentique. Il peut être décevant de découvrir que quelqu'un n'est pas celui que l'on croyait, raison pour laquelle il ne faut jamais croire aux apparences et toujours rester prudent face à des gens qui paraissent trop proches. Il est préférable d'être avec quelqu'un qui partagera sa vraie nature avec vous, qu'il soit de nature colérique ou tempéré, bon ou mauvais. Numéro 2, le clignotant périodique. Faire le clignotant quand on commence à connaître quelqu'un peut être blessant et quand vous êtes dans une relation engagée, c'est encore inacceptable. Il n'y a vraiment aucune justification à la disparition sans explication. Les relations exigent de la communication, et c'est injuste et méchant de disparaître sans prévenir. Il est primordial de communiquer dans une relation de couple, et votre partenaire doit toujours être informé si vous avez besoin d'un peu de temps. Une relation saine ne peut pas exister avec ce type de comportement de clignotant. Numéro 3, le chantage émotionnel. Un autre exemple d'immaturité dans une relation est le chantage émotionnel. Le chantage émotionnel, c'est quand votre partenaire vous manipule pour que vous fassiez ce qu'il veut en utilisant vos faiblesses, secrets et vulnérabilités contre vous. Parfois, votre partenaire veut vous faire sentir coupable si vous ne faites pas quelque chose pour lui ou alors menace de vous quitter complètement. Ce type de manipulation est malsain et intolérable. Idéalement, vous devriez pouvoir vous asseoir ensemble et avoir une conversation ouverte. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais vous devez être ouvert à la logique de l'autre pour le bien de votre relation. Numéro 4, rabaisser son partenaire. C'est en fait une forme d'abus mental, et c'est généralement difficile à identifier. Cela commence par de petites choses comme un commentaire blessant ou bien de petites insultes lors des blagues. Et ça peut rapidement dégénérer à partir de là. Votre partenaire peut vous faire croire que vous êtes indigne d'amour et de respect et que tout le monde est meilleur que vous en mettant à mal votre confiance. Il prend de plus en plus de contrôle sur vous. L'abus mental peut prendre de nombreuses formes, notamment insultes, comparaisons avec d'autres personnes. Quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un, vous ne devriez pas vous sentir inutile ou rabaissé. Au lieu de cela, vous devriez tous les deux vous élever l'un pour l'autre pour être de meilleures versions de vous-même. Vous le méritez bien. Et si vous ne l'obtenez pas, alors votre relation ne sera jamais stable. Numéro 5, violence physique. Les mots et les actions sont deux choses très différentes. Quelqu'un peut vous dire qu'il vous aime toute la journée. Mais s'il vous maltraite physiquement, alors ces mots sont sans signification. On ne fait pas intentionnellement du mal à ceux qu'on aime. La violence physique est purement intentionnelle. Il n'y a rien que vous puissiez dire ou faire qui justifie une quelconque forme de violence physique. Votre partenaire peut essayer de rationaliser cela en disant que vous l'avez poussé à le faire, mais même si c'était vrai, la maturité doit vous ordonner de gérer les choses par le dialogue, quitte à la priver d'un bien pour quelques jours. Si vous subissez des violences physiques de façon répétée, vous devez trouver le courage d'en parler à un conseiller conjugal qui pourra vous aider tous les deux. Numéro 6, la tromperie.
Certaines relations non conventionnelles permettent d'avoir plusieurs partenaires, à moins que votre partenaire et vous êtes d'accord sur ce style de relation ouverte. La plupart des relations conventionnelles sont basées sur la monogamie. Cela signifie que la tricherie n'est pas acceptable. Si quelqu'un vous trompe et montre un réel remords, c'est à vous de déterminer s'il mérite votre pardon. Mais il est souvent difficile de se remettre de ce type de trahison parce que ça reste toujours dans un coin de votre tête. En fait, la tricherie est un véritable problème pour certaines personnes. Peu importe si l'acte ait été intentionnel ou provoqué. Donc vous devez décider si c'est pardonnable ou non. Il y a beaucoup de poissons dans la mer, comme on dit. Ne baissez pas vos exigences. Il n'est pas déraisonnable d'attendre de votre partenaire qu'il soit fidèle. Numéro 7. Contrôle permanent. Bien sûr, quand vous êtes dans une relation sérieuse, vous pouvez avoir des opinions et des préférences les uns envers les autres, que ce soit dans votre façon de parler, de vous habiller, de manger ou de penser. Mais essayer de tout contrôler chez quelqu'un est malsain. Vous devez de temps en temps donner la liberté à votre conjoint de s'amuser avec ses amis. Ne pas toujours vouloir contrôler son téléphone à tout moment. Évidemment, vous devriez avoir un regard de sentinelle sur votre partenaire afin qu'elle comprenne que vous êtes en arrière-garde. Numéro 8. Manque de confiance. Un peu de jalousie dans une relation est tout à fait acceptable. Certaines personnes le considèrent comme un signe d'amour. Mais si votre partenaire ne vous fait pas confiance et vous accuse constamment de tromperie sans preuve, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Cette incapacité à faire confiance est souvent le reflet d'une insécurité profonde ou d'une blessure non guérie d'une relation précédente. Dialoguez et faites connaître vos intentions de la manière la plus transparente possible afin de dissiper toute incertitude. Et s'il continue à vous accuser à tort, ce serait un signe de manque de confiance pour lui, et il devrait donc travailler sur lui-même afin de traverser cette étape. Numéro 9. Séparez votre partenaire de sa famille. Peut-être que la pire chose qui puisse arriver quand on est en couple est de vous séparer de votre famille et vos amis. Vous ne devez jamais vous séparer de votre famille à la demande de votre partenaire, tout au contraire, vous devriez vous en étonner et entamer un dialogue avec votre conjoint sur la question. Il vaut mieux vous désengager dans une relation où votre partenaire veut vous éloigner de votre famille. Ce comportement est carrément irresponsable et inquiétant. Numéro 10. Haïr le succès de votre partenaire. Dans une relation saine, vous voulez voir l'autre réussir, alors vous vous soutenez mutuellement et vous célébrez les victoires grandes et petites ensemble. Vous devriez pouvoir compter sur votre partenaire pour qu'il soit heureux pour vous et vous encourage. Cependant, certaines personnes veulent avoir le dessus dans la relation et sont menacées par le succès de leur partenaire. Ils peuvent essayer de minimiser vos réalisations et ne pas vous soutenir quand vous en avez besoin. Ils peuvent même essayer de vous saboter pour vous empêcher d'exceller. Mais il est important de se rappeler qu'une relation saine n'est pas une compétition. C'est un partenariat et une amitié. Nous sommes là les uns pour les autres. Ce ne sont là que quelques-uns des signes d'une relation malsaine, et vous ne devriez pas avoir à tolérer de tels comportements de la part de la personne qui est censée vous aimer. Vous avez le droit de vous éloigner d'une relation dans laquelle vous êtes malheureux. Faites confiance à votre intuition, et ne vous laissez pas forcer dans des situations où vous n'êtes pas à l'aise. Il vaut mieux être seul que coincé dans une relation malsaine. La seule personne envers laquelle vous êtes vraiment obligé est vous-même. Alors assurez-vous que la personne avec qui vous choisissez d'être répond aux exigences que vous vous êtes fixées, car nul n'aimerait se sentir rabaissé et méprisé, encore moins battu par son partenaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche d'abonnement pour ne rien rater. N'oubliez pas non plus de consulter nos autres vidéos. Merci de regarder.